Donc, le dernier calculateur plus avancé, c'est sur le site web de Steve Gribble. Plus avancé encore là parce qu'il faut rentrer tous les paramètres un peu de façon individuelle. Donc, si on calcule justement, on va mettre en métrique, on aurait dit justement qu'on a un cycliste de 80 kg avec 10 kg d'équipement. On a justement pour trouver la surface frontale du cycliste et le coefficient d'aérodynamisme. On va voir plus loin euh, dans quel ordre de données qu'on pourrait utiliser ça. La perte mécanique qu'on pourrait chiffrer. On met tout ça de façon individuelle. Si on a une pente, si on a un vent négatif ou positif, la résistance au roulement des pneus, la densité de l'air. Et on peut tout jouer avec changer ces paramètres-là. Ce qui est bien, c'est que plutôt que faire des tableaux comparatifs, contrairement à Motion ISIS, c'est qu'on va avoir ce tableau-là. Et donc, on rentre un paramètre et si on prend le curseur et on le déplace ici sur le tableau, il va nous dire de façon individuelle c'est quoi la résistance, dans le fond, la puissance qu'il faut générer totale au fur et à mesure qu'on avance, qu'on avance dans la vitesse. Mais aussi, si je donne un exemple, on va s'arrêter à 30 km/h ici. À 30 km/h, selon les paramètres que j'ai mis, il devrait déployer 156,80 watts pour avancer à 30 km/h. Mais ce qui est bien aussi, c'est que si on regarde dans les détails, il va nous dire de façon individuelle, selon les paramètres qu'on a donnés, où s'en va les watts de façon individuelle. Donc, si on compare, il dit dans la première ligne, il va y avoir 6,27 watts qui va être perdu dans la résistance mécanique, la friction mécanique. Il va y avoir 113,75 watts qui est perdu pour combattre l'aérodynamisme et 36,77 watts pour combattre, dans le fond, la résistance au roulement dans les pneus. Et on peut arriver justement dans d'autres scénarios. On peut dire, on va essayer la même chose, mais avec une pente de 5%. On va dire la même chose. On veut aller, mettons, à 20 km/h. Ici, bon, 20,21 km/h demanderait 319,81 watts. Une perte mécanique de 12,79. La gravité, pour combattre la gravité, c'est là. Une pente devient l'élément le plus dur à combattre à 247,47 watts. 34,80 au niveau de la résistance aérodynamique et 24,75 au niveau de la résistance au mouvement des pneus. Donc, on voit un peu, avec tous les paramètres qu'on a mis, où les watts s'en vont, dans quel des quatre grands types de résistance qu'on va regarder plus tard, plus dans le détail. Et aussi, dans le bas, si vous voulez avoir un raccourci, vous pouvez aussi, selon les paramètres, lui dire, si je développe 300 watts, je vais aller à 19,18 selon encore là, les paramètres inscrits ici. Ou, à l'inverse, si je veux aller à 30 km/h, selon les paramètres que là, je devrais déployer 539,35 watts. C'est normal, on est dans une pente de 5%. 30 km/h dans une pente de 5% demande quand même beaucoup de puissance.